signification on peut avoir à travers votre présence et le message que vous voulez transmettre aujourd'hui? C'est tout naturel que je sois ici, puisque je représente un groupe qui s'appelle Indépendantistes pour une laïcité inclusive. Cette manifestation est pour qu'on maintienne une société inclusive au Québec et c'est très normal que je sois ici aujourd'hui. La charte de la laïcité, c'est une bonne chose en soi. Il y a un élément là-dedans qui est l'élément, qui est le petit caillou qui l'empêche de passer. C'est ce qu'il faut combattre. Pour le reste, on veut une société laïque, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a de la place pour tout le monde et les gens ne sont pas discriminés à cause de leurs croyances. Alors, on le sait, on le savait déjà, c'est une réalité. La communauté maghrébine est très touchée par la discrimination à l'embauche. Est-ce que cette charte-là ne va pas donner un coup fatal à cette communauté? Est-ce que cette communauté-là ne lutte pas pour son avenir finalement? Vous savez, ce n'est pas si simple que ça. Loin d'être assuré, mais même si elle passait ultimement, il y a le recours des tribunaux ici. Une loi qui est contre les droits fondamentaux de la personne, je pense que ça ne durera pas. On a vu la commission des droits et libertés de la personne, unanime, et présidée par un président qui a été nommé par le gouvernement actuel, qui dit que ça ne passera pas le cap des tribunaux. Alors, ce n'est pas une affaire qui va se régler comme ça. Et l'opinion publique est très divisée, comme vous le savez. Justement, ma question, c'est par rapport à l'opinion publique. Est-ce qu'il n'y a pas des dégâts que cette charte-là va laisser au sein de la... Oui, il y a des dégâts. On voit des femmes qui se font interpeller dans le métro par des voyous. Les gens qui ont peur, oui, il y a des dégâts, hélas. C'est une conséquence de l'action d'un gouvernement dont les préoccupations sont essentiellement électorales. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on est finalement des étoiles filantes. Idée Pérez, donc toi tu es très active. On a assisté à ta dernière manifestation qui a ramené énormément de monde, qui était un succès. C'était contre la charte et aujourd'hui tu es à cette marche, à ce rassemblement de la communauté maghrébine et musulmane qui contre donc la discrimination à l'emploi. Comment tu perçois cette initiative? Je trouve que laïcité va avec liberté d'expression, laïcité va avec diversité, laïcité va avec inclusion. Le fait de participer à des activités qui sont organisées par des groupes qui viennent de partout dans le monde, qui ont des origines diverses, représente une des plus grandes richesses du Québec. La diversité d'aujourd'hui au Québec est vue souvent comme une menace par un certain groupe qui défend une position qui va souvent à l'encontre même de nos propres valeurs. Alors, il me semble essentiel de participer à des activités qui sont organisées par des groupes qui défendent cette diversité, qui va à même la laïcité du Québec, qui est l'une de nos valeurs les plus importantes au Québec aujourd'hui. Alors, on est la charte par rapport depuis la marche que vous avez organisée. Comment vous voyez un peu l'évolution des choses? Écoutez, je pense que l'évolution d'un côté gouvernemental, ils ont vu, on est ferme à dire non à la charte. Il y a des citoyens, la collectivité s'est dit, et on va s'organiser pour participer contre la charte. Ils ont vu ça, ils ont remarqué qu'on ne devait pas aller en élection avec ces sujets-là. C'est une évidence. Ensuite, évidemment, il y a eu des personnalités qui sont prononcées, il y a eu des mots difficiles qui ont été amenés dans la place publique par des personnalités qui ont le droit de se prononcer, mais ces mots-là ont quand même eu un effet boule de neige au niveau de la population, ce qui a amené à l'organisation d'autres marches pour la charte, comme celle d'hier. Mais écoutez, c'est un débat. Il faut le gagner. Il faut le gagner non seulement pour nous, non seulement pour la génération de maintenant, mais aussi pour les générations futures, pour la liberté et l'inclusion des autres communautés et des autres citoyens du Québec. Je cite Gilles Vigneault, une icône québécoise dont je suis très très fière, qui dit « Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace. À préparer le feu et à préparer la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. »
Québécois qui sont ici pour soutenir des vrais problèmes de société. Nous ne sommes pas là pour créer les problèmes, nous sommes là pour les régler. C'est une question de vision de société. Une société où on respecte les droits de la personne. Une société où tout le monde a le droit de travailler. Hier, ma tante Jeannette est venue avec ma tante Julie. Oui! Avec leur projet de charte, ils veulent faire une immense occupation double du Québec où il y aura la maison des exclus. C'est ça qu'on veut comme gouvernement, occupation double et la maison des exclus, tous vous autres. Ah! Ben moi, je vous propose occupation simple. On partage toute la même maison. Vous savez, on fait souvent le discours ces jours-ci. L'égalité des hommes et des femmes, c'est important. Mais il y a aussi la liberté de religion et de croire qui est important. Moi, je ne suis pas croyant. J'ai le droit de ne pas croire et vous avez le droit de croire. Et savez-vous quoi? Les signes ostentatoires dans la fonction publique, c'est un accommodement raisonnable. Ça s'accepte. Et je vous laisse sur une chose. Mes amis, je vais vous parler de djihad. Le djihad de la tolérance. C'est le temps qu'on le fasse au Québec. Allez dans nos régions convaincre tous ceux qui sont venus hier, qui n'ont pas vu de musulmans de leur vie, mais qui nous rejettent. Allez-y conquérir ces territoires-là au nom de la tolérance. C'est ça le vrai djihad. La diversité culturelle au Québec est une richesse inestimable dont nous devrions être fiers et fiers. Pour une véritable neutralité de l'État québécois, afin que toute personne qui reçoit ou dispense un service d'État soit traitée de façon égalitaire et neutre, sans égard à sa couleur, à sa culture, sa religion ou aux vêtements qu'il porte. Mes chers amis, quel bonheur de nous retrouver tous ensemble aujourd'hui, en ordre alphabétique, des agnostiques, des athées, des bouddhistes, des chrétiens, les catholiques, les protestants, les hindous, les juifs, les musulmans. Les Sikhs et tous les autres, avec ou sans étiquette. Tous, de toutes croyances et incroyances réunies pour défendre les vraies valeurs du Québec, les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, qui sont l'honneur du Québec. N'oublions jamais, dans les péripéties que nous vivons en ce moment, n'oublions jamais que nous sommes nombreuses à vouloir les défendre. Rappelons-nous qu'au-delà des consultations truquées, dont le contenu d'ailleurs reste inaccessible aux citoyens, quel beau débat! Comment peut-on appeler ça un débat? N'oublions pas qu'au-delà de ça, beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer la politique d'exclusion du gouvernement. La voix d'ancien premier ministre du Québec, la voix unanime de la Commission des droits de la personne du Québec, avec à sa tête
son président nommé par le gouvernement actuel, la Fédération autonome des enseignants qui regroupe 38 000 enseignants généralement de Montréal et de la grande région de Montréal et d'autres parties du Québec. La voix de l'Association québécoise des services de santé et des services sociaux qui réunit les 125 hôpitaux et CLSC du Québec et qui a consulté ses membres qui unanimement demandent à être exemptés de ce projet de loi. L'Université de Montréal, l'Université McGill qui ont demandé à en être exemptés aussi. Et ça veut dire que ces gens-là sont contre s'ils veulent être exemptés, bien sûr. Et les innombrables signataires aussi de la pétition, parmi lesquels une multitude d'intellectuels et d'enseignants. N'oublions pas donc que nous sommes nombreux et nombreuses et que la quantité également et la qualité sont là. À vous, en particulier, les femmes musulmanes qui portent le foulard, et à toutes les autres personnes qui risquent d'être victimes de ce projet. Je veux vous dire aujourd'hui, et je vous le dis entre autres au nom de mon groupe, les indépendantistes pour une laïcité inclusive, que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là. Nous sommes là pour vous appuyer. Nous sommes avec vous et nous allons y rester. Merci beaucoup. Non à la charte! Non à la charte! Non à la charte! Mes amis, à la place de Marois et de son ministre, je vais avoir honte. Je vais avoir une grande honte. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs intellectuels respectueux, ils ont lancé un seul message, que sa charte n'a pas sa place au Québec. Sa charte est tout simplement, sa place est dans une poubelle. Mes amis, j'aurais aimé que mon gouvernement, après 6 mois ou 8 mois, lance un pacte de l'emploi, lance un pacte de création de richesse et non pas un pacte de division. Est-ce que c'est ce gouvernement qui va lancer un pays? Honte! 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 Honte à vous! Honte à vous! Après une année, vous voulez diviser le Québec! Mes amis, soyez rassurés parce que au Québec, nous sommes dans un État démocratique. Après la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, nous avons plusieurs personnes qui ont appuyé notre manifestation, la manifestation contre la charte. Notre combat, elle est lent. Nous devons tous garder sous l'œil tout ce qui se passe au Québec. Et nous demandons au gouvernement de ne pas attaquer les minorités. Les minorités souffrent déjà. Il y a plus de 26% de taux de chômage. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que vous voulez ramener ce taux de chômage à 50%? Est-ce que vous voulez renvoyer ce monde au PS? Est-ce que c'est ça que vous voulez au Québec? Mes amis, je vous dis une dernière chose, que malheureusement, le Parti québécois veut nous diviser, mais nous, on aime le Québec et on va rester unis parce qu'on aime le Québec. Chers gens du pays, que vous soyez d'ailleurs ou d'ici, si nous sommes toutes et tous réunis, c'est pas parce qu'on est de la gauche ou de la droite, mais parce que nous sommes pour les droits. C'est pas parce qu'on est fédéraliste ou souverainiste, mais c'est parce que nous sommes québécois. Et au Québec, qu'on soit musulman, sikh, juif, chrétien, athée, qu'on ait le teint clair ou foncé, nous sommes d'abord et avant tout des humains avec une dignité. Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout
arrive pour vous. On va rester positif, on va rester inclusif, on va aimer nos amis. Il ne faut pas rentrer dans cette logique de haine qu'on nous impose. On va rentrer dans une logique où il faut démystifier tout ça. Il faut apporter un peu d'amour dans ce débat de haine. Merci à tous et à toutes d'être présents. Et on va commencer la marche dans quelques instants. Pour les Québécois, ça c'est comme go, Habs, go, en arabe. Le message est très clair, c'est qu'on veut de l'emploi, c'est ça ce que le CMQ lance. C'est qu'avec un taux de chômage de plus de 26%, le message il est très clair, c'est quoi la priorité pour ce gouvernement? Est-ce une charte qui va diviser les Québécois ou bien une charte pour créer de l'emploi et créer de la richesse pour le Québec? Crée-nous de l'emploi. Marois, crée-nous de l'emploi. Non au racisme, non à la charte, non au PQ.
la Charte des valeurs québécoises, contre les signes religieuses, parce que l'intégration, pour moi, c'est pas ça. L'intégration, c'est ici. C'est d'aller faire des études supérieures pour être qualifié au programme d'ici. Mais c'est pas enlever ça, j'imagine. Oui. Et alors, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport à votre situation, à votre carrière, votre avenir? Non. Ouais. Est-ce que ça ne vous dérange pas tout ce débat un peu malsain qui tourne mal? Ben oui, parce que si elle fait ça, la majorité, ils ne vont pas enlever. J'imagine qu'ils vont rester à la maison. Il y aura trop de chômage. C'est ça le problème. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais l'enlever, je reste à la maison. Ouais. Est-ce que vous préférez rester à la maison plutôt que de l'enlever ou faire deux? Non, non, je reste à la maison au lieu de l'enlever. Je ne l'enlève pas. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on est tous unis, on est des milliers, parce qu'on ne veut pas de cette division, on ne veut pas de cette tension. On veut que tous les gens travaillent, que les personnes les plus faibles de notre société travaillent. On est tous ensemble pour qu'on reste une démocratie où les minorités sont protégées. On est très heureux de cette mobilisation, ce n'est qu'un début et on sait que tous ensemble, tous unis, on va gagner cette bataille. Focus sur l'emploi. Le chômage en départ. Le chômage en départ. Les populations de port. Je suis ici parce que c'est un devoir citoyen, surtout qu'on voit qu'il y a un projet de loi qui est en train de se travailler et qui est devenu comme une comédie dramatique. Parce qu'on a des inquiétudes aussi. Si les Marois et ses compagnons ont une peur, nous on a des inquiétudes. Et moi je leur dis dans mon message, confrontez vos peurs, choisissez d'aimer les autres et de s'ouvrir surtout aux gens. Donc c'est pour ça qu'on est là pour appuyer, parce que surtout aussi on remarque qu'on cible plus les musulmans de nos derniers temps. Et ça c'est quelque chose qui nous inquiète, parce que qu'on porte le foulard ou qu'on le porte pas, on est des musulmans, on est fiers de notre culture, on n'est pas là pour déranger quiconque, on s'impose pas, on est des citoyens qui ont le même besoin que tout le monde sur la terre, donc on est là pour construire et non pas pour détruire. Focus sur l'emploi. Focus sur l'emploi. La charte en ne veut pas. Par solidarité, parce que j'ai honte de ce qui se passe au Québec ces temps-ci, depuis l'avènement de cette charte des valeurs, qui n'est pas une charte qui représente mes valeurs. Et je ne peux pas concevoir ce qui est en train de se passer au Québec. C'est pas mon Québec. Moi, je voudrais pas que mon Québec devienne un grand Hérouville. Je sais même pas si je resterais ici. Ce serait difficile. Non au chômage. Oui à l'emploi. Non à la charte. Oui à l'emploi. Et pareil, citoyen libre. I'm walking because I believe we should have freedom of speech and freedom of opinion and freedom of religion. And even though I'm not part of any of the religions here today, I don't believe the government has the right to tell you how to live. So I believe that we're all equal and that we all should be able to express ourselves in the way that we see fit. And that's why I'm walking today. Première, deuxième, troisième génération. On s'en fout, on est chez nous. Marois, chômage on n'en veut pas. Marois, crée-nous de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous marchez aujourd'hui? On marche pour le droit, on marche pour l'égalité, on marche pour ça, là, pour être québécois, on est accepté comme
comme tout le monde, avec notre voile ou sans notre voile. Ça veut pas dire que je porte mon voile que je vais l'imposer à quelqu'un. Là. Je porte mon voile, c'est mon choix, c'est ma liberté, puis c'est ma décision. C'est personnel et personne n'a le droit de rentrer dans mes décisions. Très bien. Et pour vous? Moi, je pourrais vous dire les 4 vérités, c'est la première fois que j'assiste à une manifestation. Puis je suis entièrement d'accord avec toute cette population, entièrement à 200%. Et puis je suis contre ce qu'elle dit, Pauline Marois. Moi, je soutiens toutes les sœurs qui portent le voile, toutes les femmes, toutes les communautés religieuses. C'est pour leur soutien que je suis là, moi. Rachid, tremblez, nous sommes Québécois. Rachid ou tremblez, nous sommes des Québécois. Je suis vraiment satisfaite de cette marche. Le message que j'aimerais passer, c'est que nous sommes dans un pays libre et qu'un destin qui est blanc et noir, ce n'est pas un beau destin à voir, mais un destin rempli de couleurs comme nous devons l'être dans ce pays. C'est un magnifique destin à voir et j'espère que les Québécois ils vont nous soutenir dans cette charte et tout, et qui vont chercher à apprendre plus sur l'islam avant de juger. Et j'invite tout le monde à faire des recherches et à persévérer pour comprendre le message qu'on essaie de faire transmettre. Moi, j'espère que cette charte ne passera pas. Je suis totalement contre. Et c'est vraiment un gros gâchis ce qu'ils font ici. Parce que les musulmans, ils ne vont pas rester ici au Canada si on continue comme ça. Donc aujourd'hui, on a vu des Québécois vraiment solidaires. Il y avait, oui, des musulmans, mais aussi des chrétiens, des juifs, des gens de toutes les races qui ont participé. C'était vraiment bien, on était tous unis. Et puis j'ai vraiment aimé. Et je pense que la charte ne devrait pas être acceptée puisque c'est quelque chose qui va vraiment diviser les Québécois. Et on est tous Québécois, même si on a des religions différentes. Il y a des femmes musulmanes voilées, plusieurs d'entre elles qui travaillent dans le domaine de l'éducation et qui sont des femmes voilées. Donc ça fait vraiment aucun sens de les empêcher de travailler pour un symbole religieux. Je veux dire, c'est vraiment inacceptable. C'est faire preuve de xénophobie. Je suis née au Québec, j'ai grandi avec les valeurs que mes professeurs québécois m'ont enseignées, dont le respect des gens, peu importe ce qu'ils sont, et moi, le voile, c'est ce que je suis. J'en ai marre de devoir à expliquer pourquoi je porte le voile dans mon propre pays, alors que c'est même pas le débat. Adapter, ça implique nécessairement un passé. Or, la charte inconstitutionnelle est nouvelle. De ce fait, c'est à Marois de s'adapter à la nouvelle réalité multiethnique et multiculturelle du Québec en 2013, parce qu'on a le droit de s'habiller comme on veut, où on le veut, avec respect de soi, et que la différence forme la richesse de notre société, que le Parti québécois garde leur loi en dehors de mon garde-robe. C'est qui l'épouvantail? C'est quoi votre message aujourd'hui? Le message, l'épouvantail, c'est l'ennemi imaginaire. Donc quand un gouvernement est incapable de régler les vrais problèmes, il invente un ennemi imaginaire. Donc il est plus facile de combattre des fantômes que de combattre la corruption, le chômage, c'est le décrochage scolaire, la pauvreté qui augmente, ça c'est des vrais problèmes. Donc on détourne l'attention des gens, on détourne leur attention, puis on fait diversion. Voilà, et on crée un ennemi imaginaire, on instrumentalise la peur. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui embarquent, qui croient à ça. Et c'est dommage parce qu'on instrumentalise la peur et l'émotionnel au détriment de la raison, de la réflexion, de l'intelligence. Et avec cette peur-là, on fuit le vrai débat, on stérilise un peu le débat. Et il y a même quelqu'un qui a écrit un livre sur ça qui s'appelle « Histoire d'une idée politique » où il parle justement de cette instrumentalisation de la peur. On crée un ennemi imaginaire, on détourne l'attention, puis les gens oublient les vrais problèmes. وكنتمنى ان شاء الله المسيره الجايه الناس ان شاء الله يخرجوا كاملين وباش يكونوا يعني الكونتيتي بزاف ونتمنى من مروه ان شاء الله تراجع على القرار ديالها وتحترم الحقوق ديالها